Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept, un truc que j'ai jamais fait. Franchement, je suis désolé, j'espère que la vidéo elle va être bien. J'espère qu'elle va vous plaire. Et en gros, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube, elle est incroyable. Franchement, littéralement, elle explose le cerveau. Et c'est quelque chose qu'on sait, mais en fait, le voir d'un autre angle, tu sais, ça te fait plus avancer. En gros, ça te fait ouvrir les yeux, mais un truc de malade. Donc là, je vais mettre play, on va regarder. Allez, let's go. L'exposition. S'exposer, c'est une action proactive. C'est l'art d'augmenter mathématiquement sa surface de contact avec les probabilités. Déjà, est-ce que vous avez compris quand on parle de s'exposer, ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu vas provoquer ta chance et la chance pourquoi? En fait, tu vas t'exposer pour être mis en contact avec le maximum de personnes, ok, pour que tu aies le maximum d'opportunités, pour que tu aies le maximum de réussite. Mais tu vas bien comprendre après la fin de la vidéo. Donc regarde. Imaginez que vous possédez un champ et que le ciel fait pleuvoir des météorites qui représentent les événements de la vie, chanceux ou malchanceux. Eh bien, plus vous agrandissez votre champ, plus vous attrapez de météorites. Mais concrètement, comment agrandit-on ce champ? Pour bien le comprendre, on va faire un petit test ensemble. On va reproduire une célèbre énigme psychologique, le problème de la bougie de Dunker. L'expérience est simple. Imaginez qu'on vous place dans une pièce avec une bougie, une boîte pleine de punaises et des allumettes. Votre mission est de fixer la bougie au mur pour qu'elle puisse brûler sans que la cire ne coule par terre. Mais avant que vous n'essayiez de résoudre ça, regardez ce court extrait. Vous avez compris le test. Il y a une bougie et il faut qu'elle s'accroche au mur. Avec tout ce que vous devez réussir à l'accrocher au mur. Donc on va faire le test, mais pas tout de suite. Attendez. Et avant de faire le test, je vous mettez pause. Pas tout de suite, hein, quand je vous dis. Vous mettez pause et vous regardez en combien de temps vous avez réussi à trouver la solution en gros. Si vous avez réussi. Et d'ailleurs, mettez en commentaire si vous avez réussi. Je remets play. Ok, c'est parti, mettez la vidéo sur pause et quand vous pensez avoir trouvé la solution ou que vous voulez abandonner, relancez la vidéo. Là, dans vos têtes, vous dites attends, mais j'ai pas compris. C'est quoi le délire avec les vidéos d'animaux, nanani, nanana, les trucs marrants là. Déjà, faites le test là tout de suite. Là, tout de suite, tu mets pause, fais le test. Ok? Tu mets un chronomètre, tu fais le test. La bougie, elle doit accrocher au mur. T'as des punaises, t'as une boîte d'allumettes, pour allumer le feu là. Vas-y, mets un chronomètre, prends ton temps, fais le test. C'est trop important, fais-le sérieusement, genre c'est trop important. Eh bien, il fallait tout simplement vider la boîte de punaises, la fixer au mur avec une punaise et s'en servir comme d'une petite étagère pour y poser la bougie. Si on vous a passé ce petit extrait comique juste avant, ce n'est pas pour rien. Sans le savoir, vous faisiez partie du groupe A de l'expérience, le groupe dit humeur joyeuse. Dans la véritable étude scientifique, ce groupe a atteint un taux de réussite spectaculaire de 58%. Pourquoi? Parce que l'émotion positive a littéralement élargi leur champ de réflexion. A l'inverse, le groupe B, qu'on avait mis dans une humeur stressée, s'est effondré avec seulement 30% de réussite. Sous l'effet du stress, leur cerveau a fait un blocage que l'on appelle la fixité fonctionnelle. Les participants se sont acharnés à essayer de punaiser la bougie directement dans le mur ou de faire fondre la cire pour la coller. Ils étaient incapables de voir la boîte autrement que comme un simple récipient à punaise. Mais la conclusion de cette étude est encore plus folle. La bonne humeur ne vous fait pas réfléchir plus vite. Tous les participants qui ont réussi l'énigme, qu'ils soient dans le groupe A ou B, ont mis exactement le même temps, environ 4 minutes et 30 secondes. Voilà, et toi, t'as mis combien de temps? T'as vu 4 minutes et 30 secondes. Ça veut dire quand même, tu te poses, tu réfléchis, t'essayes de trouver la solution. C'est pas, tu sais, t'essayes 30 secondes et vas-y, tu vas t'arrêter. Non, faut bien chercher. Je remets play. La différence, c'est que sans cette ouverture d'esprit, vous n'y arrivez tout simplement pas. Votre cerveau passe à côté de la solution. Ce champ de réflexion élargi, c'est précisément ce qui permet d'accumuler des ressources, des compétences et des relations. Vous remarquez soudainement des portes cachées que les autres ne voient pas. Mais une fois que l'on voit ces portes, que fait-on? En faisant mes recherches, je suis tombée sur un concept hyper intéressant en théorie de la décision. Le dilemme entre l'exploitation et l'exploration. Exploiter, c'est rester en sécurité, c'est capitaliser sur ce que l'on sait déjà faire. Explorer, c'est pousser les portes, c'est investir de l'énergie, du temps ou de l'argent dans une voie dont le retour soit investissement et totalement inconnu. Que ce soit apprendre une discipline par pure curiosité ou accepter une invitation à une soirée où l'on ne connaît absolument personne. Et justement, un des exemples les plus puissants de cette exploration, c'est de cultiver son réseau. Mais attention, oubliez vos proches, parce que même si intuitivement on pense que les plus grands coups de chance vont venir de nos meilleurs amis ou de notre famille, c'est totalement faux. La science prouve le contraire, nos amis proches évoluent dans le même monde que nous, donc ils ont accès aux mêmes informations. Vous avez compris? Et c'est ça, et c'est là, elle est là la dinguerie. En gros, faut s'exposer. Faut s'exposer à des personnes qu'on ne connaît pas. Et plus on va s'exposer, plus on va provoquer la chance. Et en fait, c'est comme ça. Bon, après, il faut s'exposer aux bonnes personnes. Mais plus tu vas t'exposer, pardon, plus tu vas avoir de chances de réussir. Surtout si, tu vois, par exemple, toi, tu as des compétences. Donc, toi, tes compétences, quelqu'un, il va en avoir besoin. Lui, il a ce que toi, t'as pas. Toi, tu as ce que lui, il a pas, etc., etc. Et là, vous pouvez aller loin, tu vois. Mais c'est pas fini encore. Selon le sociologue Mark Granovetter, les opportunités les plus transformatrices proviennent presque toujours de nos liens faibles. A lot of times when people would tell me that they found their job through someone they knew, I would say to them, "Oh, so you found the job through a friend?" And over again,
people would correct me and say, no, 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 not a friend, just an acquaintance, just an acquaintance. When you hang around with your best friends, they tend to know each other, and you form a clique with them, and their best friends are kind of the same as your best friends. So if you want new information, then you ought to go to your weak talkers, your seventh and eighth best friends. They're in different circles from your circle, and they connect you to those other circles. In a sense, they are your windows on the world. Pardon, j'ai coupé encore. Mais est-ce que tu as compris? En gros, les personnes que tu connais le moins, c'est eux qui vont te donner le plus d'opportunités et c'est eux qui vont t'aider le plus à réussir. Et c'est logique en fait. Parce que tu as vu tes amis, tes potes, ta famille, etc. Et vous connaissez ce que l'autre il connaît. En gros, il n'y a pas de nouvelle source qui peut venir d'eux, tu vois. Donc tu peux pas aller plus loin si tu restes, si c'est ta famille, c'est tes amis, etc. Pour des bons moments, etc. c'est bien. Après, si tu as des amis avec lesquels vous faites des business, etc., vous pouvez ensemble élargir votre champ encore plus, parce que par exemple vous êtes deux potes et vous êtes motivés, vous pouvez agrandir plus vos chances de rencontrer d'autres personnes si vous le faites ensemble, tu vois. Mais en gros, c'est pas en restant avec les mêmes personnes que tu vas réussir. Et en vrai, c'est logique. C'est logique. Évidemment, on ne peut pas explorer toutes les portes, c'est beaucoup trop risqué et énergivore. Alors, comment choisir? Le secret des gens qui s'exposent intelligemment, c'est de chercher l'asymétrie des risques. L'objectif est simple, explorer des voies où la chute est plafonnée mais où le gain potentiel est infini. Envoyer un email audacieux à un PDG, lancer un projet personnel le week-end ou aller à une conférence où vous ne connaissez personne. Le coût maximal de ces actions est ridicule, un simple nom, un peu de temps perdu ou un moment gênant, mais le gain potentiel est illimité. Avec cette chaîne, on est exactement dans cette phase. On a décidé d'agrandir notre champ au maximum pour capturer toutes les opportunités possibles. On contacte des créateurs qu'on admire, on sollicite des conseils d'experts, on dit oui à des propositions improbables, et je ne vais pas vous mentir, on s'est pris des murs et des vents, mais il suffit d'un seul oui pour effacer sans nom. D'ailleurs, je vais vous partager la chaîne parce que moi j'ai kiffé et je sais que ça peut vous apporter beaucoup, mais vraiment. Donc voilà, plus vous allez vous exposer à d'autres personnes, et plus vous allez vraiment littéralement agrandir vos chances de réussite. En gros. Et les rares fois où la porte s'est ouverte, ça a donné lieu à des rencontres et des projets qu'on n'aurait jamais pu anticiper. Alors pensez-y, nous croisons tous les jours des personnes ultra compétentes sans jamais oser solliciter leur expertise. Et c'est précisément pour recréer cette dynamique qu'on a lancé le Discord de la chaîne. On voulait un endroit pour provoquer ces rencontres, croiser des profils radicalement différents et vous permettre de connecter avec d'autres passionnés. Si vous voulez bousculer un peu votre quotidien et venir débattre avec nous, le lien est juste là en description. Alors évidemment, explorer est important, mais pour que l'exploration soit pleinement efficace, elle doit être dosée. Si vous passez tout votre temps à explorer, vous vous éparpillez et vous ne construisez rien de solide. Pour doser cet équilibre, des entreprises comme Google conseillent la règle des 70-20-10. 70% d'exploitation de vos acquis, 20% d'exploration modérée et 10% d'exploration totale et risquée. Et si ces entreprises insistent autant pour sanctuariser ce temps, c'est pour une raison très précise. Chaque fois que l'on s'autorise à explorer, on récolte ce qu'on pourrait appeler un point, une compétence rare, une rencontre atypique ou une idée étrange. Alors, sur le moment, ce point semble souvent inutile, mais l'art de la chance, c'est de savoir connecter ces points. Et l'histoire regorge d'exemples célèbres. Désolé, je coupe, hein. Mais c'est juste pour vous dire. Et vous savez, on va faire quoi en vrai? Je vais créer une communauté, ok, avec laquelle on pourra tous discuter, tous parler, etc. Comme ça, on va nous aussi augmenter nos chances d'exposition, tu vois. Je pense que ça sera dans la description. Soit ça va être sur Discord ou sur Telegram ou un truc comme ça, et comme ça, on pourra tous se parler, etc. Franchement, je suis content. Et je le fais pas pour moi, hein. Je ne vends absolument rien. Je le fais pour qu'on puisse tous discuter et pouvoir provoquer le chance. Ok, vas-y, je remets play. Calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Et ce n'est pas un cas isolé. Gutenberg, qui était orfèvre de métier, vivait dans une région viticole. Il a connecté ses connaissances en métallurgie avec la mécanique des pressoirs à raisin pour inventer l'imprimerie. Ces histoires de génie sont fascinantes, mais on a voulu mesurer la puissance réelle de cette exploration. On a donc repris notre crash test informatique. Cette fois, on modifie l'algorithme. On ajoute à nos agents une jauge d'exposition allant de 1 à 5 qui définit à quel point ils vont croiser de nouveaux événements aléatoires. Et les résultats se radicalisent. Dans un environnement favorable, l'exposition est un accélérateur de réussite absolue. Puisque les opportunités sont majoritaires, plus on s'expose, plus on s'enrichit. Sur les 20 premiers de la simulation, la quasi-totalité bénéficiait d'une très forte exposition. A l'inverse, l'agent le plus doué du jeu s'effondre dans le classement parce qu'il avait une exposition beaucoup trop faible.
Est-ce que vous avez compris? C'est pas les plus intelligents qui vont le mieux réussir, c'est les personnes qui vont être les plus exposées. Bah, on voit bien là sur la courbe, en bas c'est talent et en haut c'est capital final. Et les petits points c'est des personnes. Et en fait, du coup, plus t'es haut, et en gros, plus t'as réussi. Et plus t'es à droite, et plus t'as du talent. Mais attention, dans un environnement défavorable, cela devient un piège. S'exposer revient à courir les yeux bandés dans un champ de mine, on multiplie simplement ses chances de croiser une malchance, ce qui précipite la chute. Les statistiques s'inversent violemment, les profils très exposés disparaissent du top 20, et la stratégie gagnante est alors de se faire tout petit. Le véritable talent ne consiste donc pas à briller à tout prix, mais à savoir lire son environnement pour choisir quand s'exposer et quand ne pas le faire. Mais il nous manque encore une pièce du puzzle. On n'a toujours pas répondu à la question la plus importante, que fait-on au moment précis où cette fameuse opportunité nous tombe dessus? Franchement, je vais vous mettre le lien de la vidéo, comme ça vous pouvez la regarder en entier parce que c'est trop intéressant, mais vraiment c'est trop intéressant. Moi je voulais vous montrer ce passage-là. Vous avez bien vu que plus on est dans un environnement favorable et plus on a de chances de réussite. Donc allez provoquer sa chance en allant provoquer un meilleur environnement. En gros, tu m'as compris. Je sais pas pourquoi je suis stressé pour faire cette vidéo. En fait, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos où je montre des vidéos et du coup ça me fait un petit peu bizarre. Bon, je pense que vous pouvez me comprendre. Voilà, en tout cas, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, en description, il va y avoir le lien de la vidéo en entier, comme ça vous pouvez aller regarder, vous abonner à leur chaîne aussi. Et à ma chaîne aussi, si c'est pas fait, vas-y, n'hésite pas à le faire. Je suis mort. En attendant, enfin, en même temps, sous la description, il y aura le groupe Discord dans lequel on peut tous discuter, donc tous parler. Je le fais pas pour moi, comme je vous ai dit, je ne vends rien. C'est vraiment pour qu'on augmente nos chances d'exposition. Ça peut être vraiment utile. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas si elle est bien. En tout cas, j'espère qu'elle a apporté quelque chose aussi. Et bah voilà. À la prochaine. C'était le Shark.